Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Cette semaine, nous vous emmenons au Zinc Grenadine qui fait son grand retour. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas eu lieu. Nous sommes ici au Parc du Château. On en parle tout de suite. Nous sommes au festival Zinc Grenadine. Je suis avec Libette Jude. Bonjour. Bonjour Alice. Je rappelle que vous êtes coprésidente de ce festival de littérature jeunesse. Cette édition 2022 s'est un peu placée sous le signe des retrouvailles. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas pu tenir le festival. Ah oui, c'est un pur bonheur. Et mais malgré tout, quelques déconvenues malheureusement. Alors on sait qu'il y a eu 2 années où le Covid vous a contraint à annuler l'événement, mais là on y a échappé belle. Cette année, c'était compliqué au niveau des conditions climatiques. Ah oui, vendredi matin, on a vraiment cru qu'il allait falloir annuler le salon. Parce que il y avait les conditions climatiques, il y avait l'eau, la pluie et aussi le vent, avec ce que ça peut supposer d'insécurité, de danger. Voilà. Donc on s'est vraiment dit qu'il fallait prendre des décisions. Je vous passe les détails. Celle que le public voit le mieux, c'est qu'on a pu ouvrir que cet après-midi pour pouvoir différer l'installation à ce matin et que tout ne soit pas imbibé d'eau et trempé de partout. En tout cas, là, cet après-midi, la vie a repris. Tout le monde est bien présent, le public est là et les auteurs aussi. Ils sont un certain nombre cette année. Oui, ils sont là, ils sont contents, ils trouvent que c'est très joli. On les a beaucoup préparés sur la boue, le froid et finalement ils trouvent que c'est pas si mal, il y a du soleil. Donc ils sont 18 cette année, auteurs-illustrateurs, 3 maisons d'édition. Oui. Et il y en a pour tous les goûts, c'est ça ? C'est ça, nous notre principe c'est que ça va de bébé à l'adolescent, donc du berceau à la maternelle, à l'école primaire, au collège et au lycée. Et vous avez tout un tas de dispositifs qui sont mis en place. Allez voir les élèves dans les écoles. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on le verra dans un reportage justement qui sera diffusé dans cette émission. Et il y a aussi les centres sociaux qui ont été sensibilisés avec notamment les chèques livres, c'est ça ? C'est ça. En relation avec les centres sociaux, on remet vraiment aux familles qui sont volontaires, qui sont demandeuses, un chèque livre par enfant de 7 €. L'idée n'étant pas d'offrir des livres aux enfants, l'idée c'est qu'ils viennent ici pour se choisir leurs livres et qu'en parallèle ils profitent de tout ce qu'on peut faire ici et on peut en faire. Oui, parce que justement il y a beaucoup d'animations. C'est quoi les temps forts alors Libette ce week-end ? Vous avez vu d'où on est parti, c'est pas pour rien. C'est le Titanos, je pense que c'est vraiment notre pièce maîtresse. C'est un carrousel déjanté, c'est ça ? Mais il y a 3-4 comédiens qui le font vivre et voilà, toute la rigolade est là. Et pas mal d'animations, notamment aussi parce que vous avez reporté les animations de l'année dernière qui étaient normalement votre anniversaire, les 20 ans, que cette année vous n'avez pas souhaité fêter particulièrement. Non, pas de retour vers le passé, on file droit devant. Et effectivement, cette année on profite quasiment d'un dédoublement des animations de professionnels qu'on avait programmé l'année dernière, avec des trucs très rigolos et je pense que tout le monde va bien s'amuser. Donc de belles surprises. Et en 20 ans, comment vous avez vu évoluer ce festival et la littérature jeunesse justement qui l'accueille ? Alors franchement, quelle évolution. Mais ce qui fait que ça va, c'est que ça s'est fait progressivement. On est parti de 3 marabouts place des Vosges, avec au début 5 auteurs dans un seul marabout, ensuite 3 marabouts avec une dizaine d'auteurs, et puis progressivement, je pense qu'au port, on a commencé par 15, parce qu'on était dans un plus petit chapiteau, et quand on a eu ce grand chapiteau, on est passé à une vingtaine d'auteurs, on va dire, et quelques maisons d'édition. Donc pas mal d'ampleur pour ce festival aujourd'hui qui brasse quasiment 5000 visiteurs, c'est ça ? Oui, 5000 visiteurs l'année où on a compté et c'était déjà bien il y a 4-5 ans. Donc plus encore probablement. Je pense qu'on est à plus de 5000 visiteurs. Très bien, merci Libette. On va faire une première pause dans cette émission. Et justement, comme on le disait, on va aller du côté des écoles où les auteurs justement rencontrent les élèves. On était voir notamment Nathalie Novi hier. On regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. Un coup de crayon que ces enfants admiraient avec beaucoup d'attention et d'admiration ce vendredi matin au relais BMI de Golbet.
On dit de Nathalie Novy qu'elle est illustratrice. En réalité, elle est peintre littéraire. Un métier qui pour elle a toujours été une évidence, une enfance passée un crayon à la main. À 9 ans, elle avait décidé qu'elle serait peintre, c'est chose faite. Aujourd'hui, de nombreux livres à son actif avec une thématique qui la touche particulièrement, l'enfance. J'ai toujours travaillé déjà sur mon enfance au départ aux Beaux-Arts de Paris et puis sur l'enfance puisque je travaille beaucoup avec les maisons d'édition, donc sur des textes qui sont pas faits pour les enfants forcément mais qui parlent de l'enfance. Et mes peintures évidemment sont tournées autour de tout ce qui nous habite quand on est enfant. Et voilà. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier quand on est adulte, l'enfant que l'on a été. Je pense que c'est très important. Un univers bien à elle, très souvent coloré, et c'est visiblement ce qu'ont retenu ces enfants de CM1 venus rencontrer Nathalie dans le cadre du festival Zinc Grenadine. C'est délicat, on va dire, donc ça change. Dans les autres dessins que je connais, c'est plutôt plus forcé, il n'y a pas trop de couleurs, ça fait noir. Qu'il n'y ait pas de noir, ça fait mieux parce que le noir c'est sombre. Donc du coup, ça fait moins le côté joyeux, quoi. Des couleurs et un imaginaire inspiré parfois de celui de Jane Austen, figure majeure de la littérature anglaise à qui elle a d'ailleurs consacré un livre, et cette exposition visible à la BMI d'Épinal. J'aurais aimé être une héroïne de ces romans. Oui, je suis complètement... c'est pas du tout fleur bleue, Jane Austen. Et cette exposition, elle est faite non seulement des originaux de l'album, mais également d'objets que j'ai peints, des canapés, un petit canapé, des robes en papier qui ont été réalisées par Misco, mais que j'ai peintes après, etc. Enfin voilà, c'est plein d'objets, on se promène dans cet univers. Si son support principal reste le papier, les techniques, elles, sont plus variées. Peinture acrylique, crayon ou encore le lavis. Cette technique qui consiste à n'utiliser qu'une seule couleur, à l'encre de Chine par exemple, qui sera diluée pour obtenir différentes intensités. Un travail qui a été récompensé très récemment par le prix Poésie du plus important salon international consacré à la littérature jeunesse, la Foire de Bologne pour le livre Immense sous leurs ailes, un long poème narratif en hommage aux enfants de Syrie. Nous sommes de retour au festival du Zinc Grenadine au Parc du Château. Je suis avec Hello, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici en tant qu'illustratrice de livres jeunesse, mais il me semble que ce n'est pas votre seule compétence. Le champ est large chez vous, si j'ai bien compris. Je fais plusieurs choses, oui. Vous êtes designeuse textile, c'est ça ? Je fais du design textile, je fais maintenant des tissus que je peins à la main moi-même, ma propre production. Puis je fais aussi mes propres petits livres, des illustrations en général, le monde de l'image en général. Et qu'est-ce qui vous attire alors dans la littérature jeunesse justement ? En fait, ça s'est fait très spontanément. En fait, comme je fais des images de façon globale, j'aime le format livre. En fait, c'est un super format aussi. Et quand je fais des livres, j'aime bien penser le livre, pas que pour les illustrations, mais aussi en tant qu'objet. Et donc le format jeunesse, c'est un super moyen pour arriver à développer ces idées-là. Et puis le lien avec les petits-enfants est super aussi. Et vous avez une patte qui est très reconnaissable, des dessins très graphiques, c'est ça ? Ouais. Expliquez-nous un petit peu comment vous pensez un livre justement. Alors j'aime bien aller à l'essentiel. Enfin, j'aime bien l'aspect minimaliste et épuré. Épuré, voilà, on peut dire peut-être plutôt épuré que minimaliste. Et puis des formes un peu radicales aussi, ça me plaît bien. Là, j'ai presque tous mes ouvrages qui sont là, et c'est des livres pour les tout petits, essentiellement, maternels. Apprendre à raconter, apprendre à raconter, apprendre les formes, et aussi il y a une partie qui me touche beaucoup, c'est toute la partie observation de la nature. D'accord. Voilà, donc il y a des imagiers sur les animaux, les bébés des animaux. Voilà. Donc à venir découvrir sous le chapiteau. Voilà, c'est ça. Le magnifique chapiteau. Très bien. Merci beaucoup Hello d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission et on regarde un reportage tiré de nos archives qui a été tourné l'année dernière, au mois d'octobre, où justement une illustratrice faisait des ateliers. On laisse passer les enfants. Faisait des ateliers qu'elle présente. Elle présente les résultats justement cette année parce que c'est aussi ça Zinc Grenadine, d'une année sur l'autre on se retrouve juste après. Tu vois les traits de la route. En gros, vu que tu vois ça de face, il faudrait que la perspective elle change. Alicia est attentive aux conseils que lui donne l'ancienne étudiante de l'École supérieure des arts de Lorraine d'Épinal, aujourd'hui illustratrice. Madeleine Pereira proposait il y a quelques jours à la médiathèque de Cap-Avenir-Vosges un atelier de création
autour d'une thématique forte, l'abandon. Je travaille sur une bande dessinée sur l'émigration portugaise dans les années 70, pendant qu'il y avait Salazar au pouvoir. Et en fait, j'ai dû faire tout un brainstorming autour de la BD pour savoir les thèmes qui sont dégagés. Et donc, le thème qui s'est dégagé, c'est l'abandon, sachant que dans plusieurs histoires en fait, qu'on m'a racontées au sujet de l'émigration portugaise, les parents souvent partent préparer le terrain en laissant les enfants au Portugal, ce qui fait qu'ils se font en quelque sorte abandonner par leurs parents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment chaque personne s'approprie le sujet. Qu'est-ce qui m'abandonne? Qu'est-ce que je pourrais abandonner? Des questions auxquelles devaient répondre les participants en utilisant différentes techniques, dessin, peinture ou collage. J'ai représenté ma ville parce que je pourrais l'abandonner une fois que je serai grande pour faire d'autres choses après. Ce que je ne pourrais pas abandonner, c'est la lecture. La lecture parce que ça ouvre sur le savoir, ça ouvre sur la tolérance, ça ouvre sur le monde, ça ouvre sur plein de choses en fait. Sans lecture, je crois que je m'ennuierais fortement. Ce sont ces échanges, ces réflexions et ce contact avec le public qui nourrissent le travail de la jeune illustratrice dont la bande dessinée devrait paraître aux éditions du Pourquoi pas en avril 2022. Moi déjà, ça me permet de me rendre compte que je suis capable, en sortant d'études, de pouvoir organiser des ateliers. Puis surtout, je me suis toujours demandé si j'étais légitime de faire telle ou telle chose. Et là, ça me conforte dans le sens où je me dis, bon, ça va, je suis capable de faire ça, c'est déjà bien. Une légitimité reconnue en tous les cas par l'association Zinc Grenadine qui l'a choisie pour cette première résidence organisée pour les 20 ans du Salon du Livre Jeunesse. Pour les bibliothécaires, maintenir ces événements et ces ateliers est très important. C'est un lien, on voit que les personnes aujourd'hui sont quand même très isolées avec toutes ces périodes de confinement, avec toutes ces restrictions, ces mesures sanitaires. On est limité aujourd'hui sur une jauge de 6 personnes, donc voilà, ça restreint, mais on tient quand même à les maintenir autant qu'on peut. Les bibliothèques sont tout de même loin de faire le plein. Le réseau de la BMI parle d'une baisse des prêts de 40% et de 20% en termes de fréquentation du public. Nous sommes de retour aux Zinc Grenadine. Je suis avec Flore Vesco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière spécialisée dans la littérature ado. C'est ça. Et quand vous avez eu la trentaine, vous étiez prof de français, vous avez décidé de vous lancer dans la littérature. C'est quelque chose qui vous a toujours passionné, c'est ça ? Oui, alors la trentaine, ça date un peu, ça y est. donc effectivement, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et j'ai quitté le métier de prof que je faisais à l'époque pour essayer de me lancer là-dedans, en effet. Donc vous avez écrit votre premier roman, vous avez envoyé ça à plusieurs maisons d'édition, puis un beau jour, il y en a une qui vous a recontacté, séduite par le concept, c'est ça ? C'est ça, c'est mon tout premier roman, il s'appelle Deux capes et deux mots, la maison d'édition c'est Didier Jeunesse, et ouais, j'ai eu la chance qu'ils réussissent à lire le manuscrit. C'est vrai que c'est l'envoi par la poste d'un manuscrit à une maison d'édition, c'est pas toujours gagné. Et c'était un concept un petit peu particulier où le fou du roi était une fille. C'est ça, ça met en scène l'histoire d'une jeune fille qui joue beaucoup avec les mots et qui va devenir en effet le fou du roi. Donc depuis vos premiers pas, vous avez pas mal bourlingué, on va dire. Vous avez eu pas mal de prix. Vous avez sorti là votre 6e roman déjà, c'est ça ? C'est ça. Donc vous êtes bien épanoui dans cette discipline ? Ouais, j'ai eu la chance que ce premier roman marche bien et puis moi j'avais d'autres histoires à raconter et l'envie de le faire. Donc j'ai essayé de poursuivre mon petit bout de chemin. Donc vous, si j'ai bien compris, ce que vous aimez, c'est un petit peu revisiter l'histoire, y rajouter de la fantaisie, de la science-fiction et puis une petite touche de féminisme aussi, c'est ça ? Ok, c'est très bien défini. Il y a à peu près tous les ingrédients. J'aime effectivement utiliser le passé, mais en faisant un peu ce que je veux avec, en étant très fantaisiste par rapport à ça. Il y a un peu de fantastique, un peu d'imaginaire. J'aime jouer avec les mots aussi. Et c'est vrai que j'ai souvent mis en scène des héroïnes avec un sacré caractère. Et dernièrement, vous vous amusez à revisiter des contes, notamment celui de la princesse au petit pois. C'est votre dernier roman, c'est ça ? C'est ça. Et l'avant-dernier, revisiter le joueur de flûte d'Amelin. Donc c'est vrai que je suis un peu dans ma période réécriture de contes et j'aime beaucoup ça, ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la littérature ado ? C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que le Zinc Grenadine, c'est aussi la littérature ado et pas que pour les tout petits. Qu'est-ce qui vous plaît avec ce public-là ? À vrai dire, pour être honnête, je ne me pose pas la question du public quand moi j'écris. L'avantage du lectorat ado, c'est qu'on peut lui écrire comme on écrirait pour un lectorat adulte, enfin j'estime. Donc j'écris plutôt à hauteur de ce qui moi m'intéresse et ce qui me plaît et je pense que ça parlera à un lecteur adolescent. Très bien, merci beaucoup Flore Vesco d'avoir répondu à nos questions. L'hebdo c'est presque fini, on regarde les infos de la semaine. C'est fait au cornet petit à petit, comme ça, au fur et à mesure. Et puis
Après durcissement, on le sort du moule. Elles ressemblent à s'y méprendre à des sculptures en fer forgé, mais ce sont bien des poules en chocolat, réalisées par un artisan bien connu de la profession et de la place spinalienne. Des sujets en chocolat noir, teintés d'un colorant naturel et posés sur un socle tout autant délicieux à consommer. Même l'œuf n'a pas été oublié pour cette création longue à réaliser car fragile. Seule une vingtaine de pièces de ce type seront réalisées. La période de Pâques représente pour l'artisan chocolatier près de 30% de son chiffre d'affaires annuel. Inspiré, expiré, moment de détente samedi dernier à l'espace Cour d'Épinal, avec ce groupe qui s'exerçait au Qigong, gymnastique traditionnelle chinoise. C'était l'une des dizaines d'activités proposées durant le week-end dans le cadre des MJC en Fête, première édition, organisée par les 3 maisons des jeunes et de la culture de la ville d'Épinal. 2 journées découvertes reportées depuis 2020 en raison de la situation sanitaire et qui se sont enfin concrétisées pour ces associations ludiques, culturelles et sportives qui comptent plus d'1 millier d'adhérents. Bienvenue à l'usine, c'est le nom du nouveau pôle culturel d'Uxonnier, un espace art et expo inauguré ce vendredi soir sur le site de l'ancienne usine des fils Victor Perrin. 240 mètres carrés à disposition de l'association Grand Angle d'Épinal qui a passé une convention pour 2 ans avec la municipalité afin de donner une nouvelle destination à ce qui fut l'ancien bâtiment électrique du site. La salle accueille sa première exposition baptisée Confluence des Arts, issue des œuvres de membres de l'association Grand Angle. Photographies, dessins, peintures, céramiques, vitraux sont visibles durant les week-ends du mois d'avril. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le Zinc Grenadine lui continue jusqu'à dimanche soir 18h. N'hésitez pas à venir faire un tour avec vos enfants. Nous on se dit à la semaine prochaine.